Alors, j'ai coupé la vidéo parce qu'elle était trop longue, elle faisait déjà 4 minutes. Donc ça, c'est la suite. On en est au graphisme. Donc, vous allez tracer 2 lignes horizontales et vous allez demander à votre enfant de faire des lignes verticales. On dit que les critères de réussite, c'est qu'il doit commencer du trait et pas du dessus, bien droit, et qu'il doit s'arrêter au trait. Si votre enfant fait ça, il est en cours d'apprentissage, mais ce n'est pas réussi. Donc, vous mettrez un moins. Voilà. Quand il saura faire un trait vertical d'ici et en s'arrêtant là, ça sera réussi. Il ne faut pas que les traits verticaux se touchent. Pour les lignes horizontales, cette fois, vous allez lui dessiner 2 traits verticaux et c'est la même chose. Il doit partir d'ici de la gauche vers la droite sans dépasser. S'il vous fait ça, ce n'est pas réussi, les traits se touchent. S'il fait ça, ce n'est pas réussi non plus. Pour le rond, l'enfant doit partir d'en haut, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et bien fermer son rond. Si l'enfant vous fait un rond à partir d'en bas, comme ceci, ce n'est pas réussi, donc ça sera un moins. Et si vous le faites bien d'en haut jusqu'en bas, mais que le rond n'est pas fermé, ce n'est pas réussi non plus. Voilà, donc il faut qu'il parte bien d'en haut et qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, on a le quadrillage. Donc pour le quadrillage, vous lui faites un carré et il doit dessiner le quadrillage. Les traits ne doivent pas se toucher et doivent être à l'intérieur du carré. Donc là, plus. Ensuite, on passe à la lecture, l'écriture. Donc ici, il y a les lettres en majuscules. Vous allez lui montrer les lettres, mais à chaque fois dans le désordre. Donnez le nom des lettres. Alors attention, ne pas confondre. Ici, on a le nom et là, le son. Alors, je vous donne un exemple pour le F, Timéo. Quel est le nom de cette lettre? Alors, le nom, j'ai dit le nom. F. Le F, d'accord. Maintenant, quel est le son de cette lettre? Le son. Donc, le nom, c'est F. Le son, c'est F. Par exemple, pour le A, le nom et le son, ça sera le même. A pour le nom et A pour le son. Un autre exemple, pour le J, le nom, ça sera le J et le son, ça sera J. L, L, M, M, N, N, O, O, P, P. Voilà, un exemple. Donc, vous lui faites dans le désordre. Alors, pas tout le même jour, évidemment. Écrire la lettre sans le modèle. Timéo, est-ce que tu peux m'écrire la lettre B? Alors, les lettres, toujours les traits verticaux de haut en bas. Ah oui, c'est une façon de faire. Tu commences par les coupes, d'accord. Donc, les lettres, les traits verticaux de haut en bas. Et les traits horizontaux de gauche à droite pour les lettres qui utilisent des traits horizontaux. Donc, si c'est réussi, un petit plus. Voilà. Ensuite, ici, vous écrivez le prénom de votre enfant. C'est vous qui l'écrivez, hein, pas besoin que ce soit votre enfant. Il n'y a pas beaucoup de place. Et je vais lui demander d'écrire son prénom. Si l'enfant sait écrire son prénom avec toutes les lettres dans le bon ordre, vous entourez tout. S'il sait écrire que 2-3 lettres, vous entourez que 2 ou 3 lettres correspondantes. Ça vous permettra de savoir chaque jour qu'est-ce qu'il faut travailler. Alors, on continue. On en est à la 3e vidéo. On passe à la phonologie. La phonologie, c'est l'étude des sons. C'est pour aider l'enfant à apprendre à lire et aussi à écrire. Vous allez amener des objets sur la table, puis vous allez nommer les objets avec l'enfant. Alors, Timéo a choisi ces quelques objets. Est-ce que tu peux me donner les noms des objets? Arbre, vélociraptor, étoile de mer, lézard, coquillage, serpent. Très bien. Vous allez lui demander, par exemple, dans quel mot il entend le son A. Est-ce que tu entends le son A dans arbre? Oui. Alors, on ne précise pas l'endroit où on entend le son. Est-ce que c'est au début, au milieu ou à la fin? Ça n'a pas d'importance. Juste s'il entend le son A dans le mot. Est-ce que tu entends le son A dans arbre? Oui. Oui. Est-ce que tu entends A dans vélociraptor? Oui.
Vélociraptor. Ben oui. Très bien. Étoile, est-ce que tu entends le son A? Non. Non. Coquillage. Est-ce que dans coquillage, tu entends le son A? Non. Non. Dans lézard Oui. et dans serpent? Est-ce que tu entends? Non. Très bien. Donc, avec, vous voyez, on va dire 6 objets, vous pouvez évaluer s'il entend le son A. Donc là, c'est réussi. Donc là, on va passer donc aux évaluations des moyennes sections. Donc ça reprend les évaluations des petites sections, sauf que pour les chiffres en mathématiques, on va jusqu'à 10. Ils doivent également écrire les chiffres. Et le graphisme, donc une fois qu'ils ont fait le quadrillage, on va faire les ponts. Attends, oui, ah bon, bah, Timéo veut vous montrer son ogre, voilà. C'est fait. Alors les ponts. Pareil, on leur trace 2 lignes horizontales. Bon, moi, avec le téléphone en même temps, c'est pas facile. Donc, les ponts. Les enfants, j'espère que vous ferez mieux que moi. Voilà. Ensuite, les coupes. Les coupes, c'est la même chose, mais à l'envers. Alors, pardon, je vous ai dit une erreur. Les ponts, on a les ponts dans un sens et on a les ponts aussi à l'envers. Et pour les coupes, c'est sur le côté. C'est par exemple pour apprendre à écrire la lettre B ou le P ou le D. Voilà. Ensuite, on a les boucles. Alors, pour les boucles, on commence à peine à les apprendre pour certains, donc on ne fait pas encore les lignes, ça sera plus tard. Ça nous permettra après d'écrire, quand les enfants apprendront à écrire en attaché, le E ou le L. Et pour finir, les spirales. Alors, soit l'enfant part du centre, ça dépend des enfants, de leur préférence. Ou alors, ils partent de l'extérieur. Voilà.